chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manal. Alors parmi ces pays du Maghreb qui font beaucoup parler d'eux en cette période de crise sanitaire, c'est la Tunisie qui donne des chiffres très encourageants en cette période. Parlez-nous de sa situation épidémiologique. Oui, la Tunisie semblerait en effet plutôt bien tirer son épingle du jeu sur l'échiquier mondial de la crise sanitaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les autorités ont fait état de 48 décès au total, ce qui fait environ 4 morts par million d'habitants, alors que la plupart des pays affichent, eux, un taux médian de mortalité avoisinant les 400 morts par 1 million d'habitants. Mais le chiffre le plus édifiant concerne les cas avérés de contamination. Zéro. Oui, zéro. Et cela depuis une dizaine de jours désormais. Alors attention, nous parlons ici de cas autochtones et je vous propose d'affiner cette analyse pour tenter de décrypter les facteurs de réussite du cas tunisien. Alors, une première question, quelle stratégie a privilégié la Tunisie pour arriver à un taux de mortalité aussi faible et un taux de contamination clairement endigué? C'est l'ancienne ministre de la Santé tunisienne en personne qui va nous en parler. Samira Merafriar est aussi chef de service de pneumologie à l'hôpital de la Rabta à Tunis. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors 48 décès, 1084 cas confirmés de coronavirus au regard de la situation mondiale. Ces chiffres révèlent une gestion plutôt efficace de la Tunisie face à la pandémie. Quels ont été les vecteurs clés de la stratégie tunisienne? Tout à fait, et surtout 964 cas guéris, on a uniquement 72 qui sont actuellement porteurs et 2 uniquement qui sont hospitalisés. C'est ça, les chiffres qui sont intéressants et on peut dire aujourd'hui qu'on est arrivé donc à maîtriser, à contenir donc la propagation donc de la maladie et du Covid-19 grâce en fait à des mesures de barrières, à des mesures donc qui sont connues en fait par tout le monde, mais qui ont été prises d'une façon très 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 précoce. C'est essentiellement ces mesures, mais aussi l'effort donc déployé par différents départements. Puis le ministère de l'Intérieur qui a donc le confinement général, les municipalités avec la désinfection donc des rues, des cités et tout, et puis moi je voudrais donc les médias, surtout donc les médias qui ont joué un rôle très important dans la sensibilisation, l'éducation sanitaire. C'était un véritable matraquage donc dans toutes les émissions on parlait donc du Covid, on parlait donc des mesures d'hygiène et on sait que le Tunisien a pris au début les choses pas vraiment au sérieux, il n'était pas discipliné, mais après donc le passage de la phase 3, après donc le décrétement donc du confinement général, les Tunisiens, les citoyens tunisiens donc ont respecté le confinement, je dirais plus à 90%, et ceci était pour quelque chose. Mais en même temps, il y avait quand même un hôpital qui était dédié Covid+, donc pour permettre d'isoler les malades qui sont Covid pour ne pas faire donc le contact entre les Covid+ et les Covid-, et tous les malades, les contacts positifs, c'est-à-dire les gens qui sont symptomatiques et qui sont asymptomatiques, qui sont porteurs du virus, ils étaient donc isolés dans un hôtel à Monastir, et puis tous les ressortissants donc étaient en confinement obligatoire, parce qu'au début on avait donc indiqué juste un confinement, un autoconfinement, mais après on a vu qu'il y a eu donc non-respect de ce autoconfinement et 80 centres ont été consacrés pour le confinement général. Tous les ressortissants qui venaient donc étaient pris en charge par l'État pendant 14 jours, soit dans un hôtel, et dans plus de 80% c'est dans un hôtel, ou dans un centre d'hébergement. Pendant 14 jours, et les malades qui sont symptomatiques, bien sûr, avec un contrôle sanitaire, il y avait donc une équipe sanitaire, donc médicale sur place, et il y avait donc un isolement de tous les cas. Alors pour la phase 3 maintenant, pour la Tunisie, quel état des lieux vous faites aujourd'hui de cette pandémie dans le pays? 0 cas autochtones, mais en revanche, le virus refait surface et c'est aux portes de la Tunisie qu'il frappe. Expliquez-nous.
Ouais. Parce que la courbe donc en cloche, elle se dessine, mais par contre donc comme on a tout le temps donc des ressortissants et depuis donc une dizaine de jours, on fait systématiquement un dépistage. Vous savez qu'on n'a pas fait de dépistage massif, on faisait donc des PCR aux malades, soit aux malades suspects qui sont symptomatiques, soit au contact, soit dans le contrôle. Mais depuis une dizaine de jours, donc on fait systématiquement pour tous les ressortissants venant de l'étranger, une semaine après, donc on leur fait un dépistage systématique et là on découvre donc tous les jours, donc on a soit 2 cas, 3 cas. Aujourd'hui, hier, enfin dans les 24 dernières heures, on a eu donc 7 cas. Il y a quelques jours, on a eu 17 cas qui sont venus de l'Arabie Saoudite. Donc on a des cas qui sont importés. On continue à avoir des cas. Et donc c'est dire l'importance donc du confinement obligatoire pour le ressortissant, mais pour combien de temps? Donc le ministère et puis le gouvernement a indiqué donc un confinement sur les frais parce que jusqu'à aujourd'hui donc on le fait donc c'est l'État qui prend en charge. Ça va être pris en charge donc par donc les gens qui viennent donc de l'étranger. Ils vont prendre en charge leurs frais donc de confinement. Alors jusqu'à combien de temps effectivement, parce que la Tunisie est désormais déconfinée depuis le 12 mai, la situation sanitaire, on le voit avec vous, semble plus ou moins stable, mais le pays, à l'instar d'autres pays, se pose la question de l'ouverture des frontières et on sait à quel point le tourisme est vital à l'économie tunisienne. Comment est-ce que vous appréhendez ce très sensible défi pour votre pays? Justement. En tout cas, surtout, donc le ministère prend au sérieux donc parce qu'on ne peut pas rester donc les frontières fermées et c'est pour ça que on a mis à disposition donc du ministère de la Santé des plateformes comme la plateforme Covid Stop Covid et surtout Ahmini qui va permettre donc l'identification de tous les contacts avec les gens qui sont Covid plus, qui sont qui sont en auto-isolement. Donc il y aura l'auto-isolement, il y aura la surveillance donc à l'entrée, donc bien sûr avant l'entrée à la Tunisie, bien sûr les mesures des distanciations, des ports de masques obligatoires. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas donc de sanctions. Le port de masque, il n'est pas à 100%. Il est respecté dans les grandes surfaces, dans les rassemblements. Mais il y a quelque chose qui est très important. Tous les rassemblements sont actuellement donc interdites. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont interdites. Donc, on continue à être très, très, très vigilant. On a fait le taux. Vous savez qu'on n'a pas fait donc de dépistage massif, mais on a fait une enquête sur la séropositivité pour voir le pourcentage de l'immunité en Tunisie. Et on l'a fait dans 2 régions, qui est le Grand Tunis, là où il y a la prévalence et l'incidence est importante, et aussi la région de Gbeli. La région de Gbeli qui est au sud. Et là, on trouve donc une séropositivité de l'ordre de 10%. Donc, dans les régions là où il y a... Donc, c'est pas énorme. Et donc, il y a toujours... La Tunisie reste quand même tributaire de la pandémie dans le reste du monde et surtout des pays voisins et particulièrement donc les pays européens. Voilà. Donc, on reste vraiment très, très vigilant. On ne peut pas se dire, s'il y aura une deuxième vague dans les autres pays, la Tunisie reste menacée. La Tunisie qui reste vigilante. Merci infiniment, Samira Melaï-Friar. Merci pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes chef de service de pneumologie à l'hôpital de la Rabta à Tunis et ancienne ministre de la Santé en Tunisie. Merci beaucoup, Nadia Fakero, pour toutes ces informations.